Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 6 au 12 mai 2024. Aujourd'hui c'est au tour de nos amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien mes petits Gémeaux. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude on va aller demander un petit message conseil à la Lune pour voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire les amis. Ensuite on ira voir le domaine matériel et financier, le domaine professionnel des activités, ainsi que le domaine sentimental relationnel. Et on terminera avec un petit message de l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information, voire d'autres messages. Allez, c'est parti pour mes Gémeaux. Quel est le petit conseil pour vous, les amis? On vous dit, croyez en l'impossible. Waouh! Bien, je vais aller vous lire le petit résumé qui est associé. Là, on nous parle de la lune bleue pour vous, les amis. Alors, la lune bleue, page 117. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue, autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves, les amis. Magnifique message de la lune pour vous, mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance matérielle et financière sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation qui vous concerne, les amis? Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages pour vous au niveau matériel et financier du 6 au 12 mai 2024. Mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien, mes Gémeaux. En dos de deck, on nous parle avec le cercueil de quelque chose qui prend fin. Nous avons la carte de l'ours, nous avons l'enfant, nous avons le cavalier, nous avons la lettre et nous avons la carte d'hélice. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit que par rapport à une somme d'argent, il y a quelque chose de nouveau, il y a du renouveau. On me dit que là, il y a des nouvelles qui sont en chemin, d'accord? Vous avez le cavalier et vous avez la carte de la lettre. Donc là, on est sur des nouvelles, alors je pense des nouvelles par courrier, d'accord? Là, je pense que c'est le facteur qui va vous apporter des nouvelles. Et avec la carte d'hélice, on me parle de nouvelles officielles. Ça peut être aussi des nouvelles en rapport avec la justice. Alors pour tous ceux, voilà, pour tous nos petits Gémeaux là, qui sont peut-être dans l'attente par rapport à une somme d'argent en rapport avec la justice, ou en tout cas quelque chose d'officiel, on me dit que là ça arrive.
ça arrive. Sur cette période du 6 au 12, ça arrive. On me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin grâce à soit une opportunité, en tout cas on me dit que la chance est avec vous par rapport à une administration. Il est question d'une évolution positive, voire d'un déménagement grâce à une décision. Et on me dit que c'est une réussite. Bon, c'est super les amis. Des belles nouvelles, hein, mes amis Gémeaux, là. Là, c'est la transformation. Quelque chose qui prend fin. Donc, comme je le dis toujours, une fin de cycle, un nouveau cycle qui va débuter pour vous. On parle d'une belle transformation, d'une renaissance. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours, s'il vous plaît? On peut me parler soit par rapport à une somme d'argent, soit par rapport en lien peut-être avec un gros achat, un gros investissement. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. On nous parle d'un... Alors, c'est peut-être en lien avec l'étranger, mais pas obligatoirement. Peut-être quelque chose qui prend fin au niveau de l'étranger. En tout cas, on me parle d'un nouveau départ. On parle de mouvement, de choses qui bougent et qui avancent, qui vont vous permettre de mettre fin. Ça peut être mettre fin à une attente, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Ça peut être aussi, excusez-moi, pour d'autres, ça peut être une somme d'argent en rapport peut-être avec suite à un décès, j'entends. Il était peut-être question d'une somme d'argent qui vous revenait suite à un décès, un héritage, un legs, vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'enfant? On me parle de renouveau grâce à une personne de confiance, une personne sincère. Ça peut me parler une femme sincère, une femme de confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier pour vous, mes Gémeaux? Regardez, signature, engagement, contrat. Et vous allez en avoir des nouvelles. Pour moi, c'était des signatures qui étaient bloquées. On me dit qu'il y avait quelque chose de pénible au sujet d'un accord ou d'une signature. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte... avec la carte de la lettre, pardon. Avec la lettre, qu'est-ce qu'on a? Alors, du courrier en provenance de l'étranger. Pour d'autres, en tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, hein, grâce justement à ces nouvelles. Il y avait certainement des désaccords, des conflits. Hein. Il y avait certainement des désaccords et des conflits, soit en lien avec l'étranger. On me dit aussi que par rapport à ces désaccords, ces conflits, il y a un nouveau départ. Allez, avec la carte d'hélice, s'il vous plaît. Pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible. Il y a peut-être quelque chose là que vous, voilà, pour vous c'est... Vous n'y croyez plus, quoi. Allez, avec l'hélice. Superbe. Regardez. On a la cigogne. La cigogne nous parle d'évolution positive, voire de déménagement pour d'autres grâce à une décision de justice, grâce à quelque chose d'officiel. On me dit que ça va être officiel là. Officiellement, vous allez vers
une évolution positive. Ouais, et en plus, on a la carte de l'arbre qui nous parle d'accroissement, qui nous parle d'amélioration, de quelque chose de pérenne. On nous parle aussi de guérison. Vous étiez dans les doutes et l'incertitude concernant du positif parce qu'il y avait une situation qui était pénible. Superbe. Là, vous avez vraiment un beau tirage, les amis. Une belle guidance. Vous allez pouvoir retrouver confiance là, grâce à des signatures, un accord qui va vous permettre un nouveau départ, voire un déménagement pour d'autres. En tout cas, il y a une belle évolution positive. Super. Allez, en conclusion, une carte, s'il vous plaît, en conclusion. Allez, en conclusion pour nos Gémeaux. Ah. Ah, ah, ah. Regardez, il y a un vœu qui se réalise au niveau financier, les amis. Là, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous avez votre bonne étoile. Ouais, il y a un vœu, pour moi, il y a un vœu qui est exaucé au niveau financier. On me dit que par rapport à un dossier, il y a un travail qui a été fait qui vous permet une libération. Vous allez pouvoir vous libérer du stress, de l'anxiété, des blocages et des obstacles grâce à une belle surprise. Waouh, superbe, superbe, superbe. Ben, je crois que ça sera le titre de cette guidance. Un souhait financier est exaucé. Superbe. Allez, je range les cartes. J'attends vos retours avec impatience, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petits Gémeaux, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités. Pour cette période du 6 au 12 mai 2024. Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, au niveau professionnel pour cette période du 6 au 12 mai 2024. Du 6 au 12 mai 2024. Quels sont les messages pour vous, les amis? Waouh, ben dites donc, vous êtes gâtés, mes petits Gémeaux, parce qu'en dos de deck, vous avez la carte de la chance. L'ouverture, la trahison, la loi, l'instabilité, la projection. Alors, on me dit qu'il était question de reprendre votre destinée en main par rapport à une trahison. Alors, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous êtes senti trahi? En tout cas, il était question d'une ouverture qui s'est présentée à vous justement pour pouvoir pallier à cette trahison. On me dit qu'il est question pour vous de retrouver un équilibre après avoir été dans l'instabilité et d'avoir regardé, d'avoir été mis face à la vérité. Je pense que vous avez regardé une certaine vérité en face, vous allez regarder une certaine vérité en face par rapport à de l'instabilité. Et il est question là de retrouver justement un équilibre. On me dit que la chance est avec vous par rapport à ce qui vous tient à cœur ou par rapport à un couple. Et on me parle d'une belle évolution grâce à un contrat, grâce à des signatures, grâce à des accords. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'ouverture?
On me parle qu'il a été question de reprendre votre destin en main par rapport à un mariage, par rapport à un couple, où il était question de réunion, de se réunir. On peut me parler aussi qu'il a été question de reprendre son destin en main pour pouvoir enfin retrouver de la joie, être dans la célébration grâce à un entretien, grâce à une réunion, une convocation, en tout cas grâce au fait de parler autour d'une table avec d'autres personnes. Vous voyez comme ça vous parle, hein, l'un ou l'autre. Hein. Je suis sur 2 messages pour des Gémeaux, pour des situations différentes, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la trahison? S'il vous plaît. On parle de la naissance. Alors, on me dit que peut-être vous vous êtes senti trahi concernant la naissance à venir d'un enfant. On a 2 fois l'enfant, on a la naissance et on a l'enfant. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, on est vraiment sur la naissance d'un enfant. Et il a été question de reprendre votre destin en main par rapport à ça. Parce que peut-être que dans votre couple, il y a une personne qui s'est sentie trahie. Soit vous, soit votre autre. D'accord? Pour d'autres, on me parle que là, il était question de retrouver de la joie grâce à la naissance de nouveaux projets. Là, c'est le début des nouveaux projets. Et dans ce cas-là, la carte de l'enfant pourrait nous parler de renouveau. Avec la carte de la loi, qu'est-ce que l'on a? S'il vous plaît. On a la chance. Donc, on me parle d'une opportunité pour vous de retrouver un équilibre, de retrouver la confiance, la sérénité, l'intégrité, la loyauté. Avec l'instabilité, qu'est-ce que l'on a? La femme. Donc, on me parle d'instabilité pour une consultante ou si vous êtes un homme, de l'instabilité. Alors, ça peut être de l'instabilité à cause d'une femme, soit pour une consultante, soit à cause d'une femme. Et j'ai la culpabilité. Donc, soit vous avez culpabilisé par rapport à une femme d'être dans l'instabilité, soit on vous a montré du doigt. On a été dans l'accusation envers vous. Allez, la projection. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petits Gémeaux? Avec la projection, qu'est-ce que l'on a? La famille. Ouais, il a été question de regarder une vérité en face par rapport à votre famille, par rapport à votre clan familial, par rapport à vos enfants peut-être. Hein. Ça peut me parler d'une naissance à venir pour une femme. Et là, on parle d'une opportunité justement de pouvoir retrouver un équilibre. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, en conclusion? Une carte en conclusion. J'ai l'argent, on me parle d'abondance. Bon, vous allez vers l'abondance là, grâce à un choix que vous avez fait, grâce au fait d'avoir repris votre destin en main. Ouais, c'est la roue qui tourne pour vous, parce qu'enfin, il y a enfin une situation qui est éclaircie. Après avoir été dans la jalousie. Et on me dit que vous avez la protection divine sur votre couple. Magnifique, les amis. Dites-moi en commentaire. Hein. Dites-moi en commentaire. Hein. Mais là, on me dit que vous retrouvez un équilibre. Hein. Super. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez.
On va aller voir avec le full sentimental, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Quels sont les messages pour vous, hein? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la... Ouh! J'ai un rendez-vous qui se profile à l'horizon pour vous, là. On verra si elle ressort. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, ou d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 6 au 12 mai 2024. Alors, j'ai en dos de deck le remède. Alors, ensemble, on fait bloc, on se rapproche, passe à autre chose. Le poids de la famille, tu me manques, les allers et retours. Alors, on me dit qu'il était question peut-être de vous rapprocher, de faire bloc ensemble concernant des allers-retours dans la relation, concernant des hauts, des bas. On me dit qu'il était peut-être question justement de passer à autre chose. Après avoir fait bloc ensemble, après vous être rapprochés, moi je pense qu'il est question de passer à autre chose. Mais on me dit aussi que l'autre personne vous manque. J'ai le poids de la famille. Donc j'ai l'impression que là, le poids de votre famille pèse dans la balance, fait pression, vous voyez, influence le fait... en fait, je pense qu'il était question de passer à autre chose, mais peut-être que vous vous rendez compte que la famille, votre famille pèse dans la balance, en tout cas sur le fait que l'autre vous manque. Tu me manques. Peut-être que vous passiez des bons moments en famille, vous voyez. Peut-être aussi que vos enfants vous disent des choses, essayent de vous influencer. En tout cas, je sens le poids de la famille. Le poids de la famille sur vos épaules. Alors, il est question de trouver un remède, de trouver une solution, parce que l'autre personne est dans vos pensées. Hein. Donc, est-ce qu'il est question de trouver d'aller vers une relation pansement, j'entends, pour sortir votre autre de vos pensées, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. En tout cas, il va être question de trouver des solutions là, parce que vous en avez marre que votre autre soit dans vos pensées, en fait. Hein. On me dit que vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge concernant une certaine stabilité et concernant l'amour. On me dit que vous êtes arrivé à saturation et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la légèreté. Dites-moi comment ça résonne. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec ensemble? Ouais, vous voyez, il était question de vous rapprocher, en fait. Mais moi, ça me dit que ça vous a bouffé votre énergie, en fait. Hein. Peut-être que vous avez fait en sorte de vous rapprocher, d'être ensemble. Mais j'ai l'impression que
Ça vous a bouffé votre énergie, ça vous a vampirisé. Hein. Il y a eu un déclic, hein. Vous avez eu un déclic quand même. Hein. On parle d'un déclic, hein. Que dans un moment de lucidité, vous vous êtes dit, c'est une situation trop énergivore, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec passe à autre chose? Les réseaux, communiquer, s'informer. Et on a le négatif. Alors peut-être que vous avez décidé de passer à autre chose parce que vous êtes peut-être informé sur les réseaux, vous êtes peut-être tombé sur des messages, vous voyez, des conversations. Ça me parle de communication, de vous informer. Hein. Et on me dit que c'était négatif. Hein. On me dit que c'était négatif. Hein. Et justement, il était question de passer à autre chose. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez appris des choses là, via les réseaux sociaux. Ça a été négatif, hein, on me dit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le poids de la famille, s'il vous plaît? Avec le poids de la famille, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire de plus pour vous, mes Gémeaux? Rien n'est perdu. Ouais, vous voyez, vous vous dites, rien n'est perdu par rapport à un séducteur, par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Alors, est-ce que c'est votre famille qui influence le fait que vous vous dites que rien n'est perdu? Alors, quand on dit le poids de la famille, donc ça peut être, oui, votre propre famille, hein, bien sûr, famille de sang, famille de cœur, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, vous voyez. Mais j'ai l'impression on essaye de vous influencer, là, à vous dire rien n'est perdu avec cette personne qui a été dans la séduction. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tu me manques? Ou peut-être, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tu me manques pour vous, mes Gémeaux? L'illusion. Supercherie, mensonge. On me dit que... ouais. On me dit que l'autre vous manque. Malgré le fait que vous ayez été dans les mensonges et la supercherie, que vous ayez été dans l'illusion, vous vous dites que finalement, ce n'est pas très important. C'est comme si le fait que cette personne vous manque, c'est plus fort que le fait d'avoir été dans la supercherie et les mensonges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'aller-retour? Qu'est-ce qu'on a avec l'aller-retour pour vous? Vous avez fait un souhait. Hein. En fait, avec la licorne, là, on me dit... on peut me dire que... il y a peut-être un souhait qui va être réalisé, là. Donc, est-ce que vous avez fait le souhait d'un retour? On me parle quand même de déséquilibre, que par rapport à un déséquilibre, peut-être faut-il changer quelque chose. Et vous voyez, j'ai de nouveau, ce n'est pas très important.
Donc, vous vous dites que peut-être ce déséquilibre-là, il faut peut-être changer quelque chose. Peut-être que ce n'était pas très important et qu'il faut peut-être changer quelque chose par rapport à un déséquilibre. On me dit oui vers le positif et on me parle de dépendance. Vous êtes dans la dépendance affective, hein, clairement, par rapport à une union. Par rapport à une union. On parle de triangulaire quand même. Hein. Donc on parle de tierce personne, hein. En tout cas d'énergie négative entre vous, hein. Clairement. Hein. Ouais, on me dit que malgré, vous êtes dans l'attente par rapport à une triangulaire, dans une union, hein, on me dit que vous êtes dépendant de l'autre, vous voulez retrouver du positif, vous vous dites que ce qui s'est passé, ce n'est pas très important, et que peut-être il faut changer quelque chose pour remédier à ce déséquilibre. Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. On va demander un petit message avec l'oracle de la réponse est là. Alors les amis, hein, quelle que soit la réponse, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Voilà, c'est un petit conseil. Vous le suivez ou vous ne le suivez pas. C'est vous voilà, qui prenez la décision, les amis. Hein. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, qui se trouvent dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Peur du changement. Carte numéro 15. Regardez-moi ces deux beaux loups blancs sous la lune. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et là, on vous parle de la peur du changement, les amis. Et j'ai eu exactement le même message, je ne sais plus pour quel signe. Je ne sais pas si c'est pour les Verseaux ou les Scorpions peut-être, je ne sais plus. En tout cas, allez voir vos autres signes parce que si votre autre signe, vous avez le même message, c'est que vraiment on appuie là-dessus. Hein. D'accord ? Allez, peur du changement. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Page 15. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie, mais il est peut-être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, malheureuse, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. En gros, on vous conseille de ne pas avoir peur du changement, les amis. Bien, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez mes petits Gémeaux, on se retrouve avec les fées. Eh ben dites donc, oh mais c'est fou. La sagesse, je l'ai eu aussi pour un autre signe, hein, mais c'est incroyable. Alors, on vous montre, regardez-moi cette belle fée, la fée de la sagesse. Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis Gémeaux? On vous dit, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Magnifique. On vous dit d'écouter la voix de votre sagesse, les amis, parce que là, vous avez un défi à relever. Bien, mes petits Gémeaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vos situations. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance à mon égard, pour votre confiance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous mes petits Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.